Je crois que le premier point qu'il faut que nous voyons, c'est quelques définitions, tout d'abord en ce qui concerne le texte tel qu'il nous est parvenu. Des choses générales qui ne nous apprendront pas grand-chose, bien sûr, mais enfin qu'il est bon de rappeler, la Bible, c'est donc le recueil des livres considérés comme inspirés de Dieu par les Juifs et par les chrétiens, c'est-à-dire inspirés par le Saint-Esprit, comme dira l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée, c'est-à-dire soufflée de Dieu, littéralement, d'où le mot théopneustie, n'est-ce pas? Parce que le soufflé de Dieu se dit en grec théopneustos, donc on emploie l'expression théopneustie pour désigner, n'est-ce pas, ce phénomène de l'inspiration divine. Bien entendu, c'est toujours la déformation des spécialistes. Pourquoi dire simplement ce qu'on peut dire d'une manière compliquée? Alors plutôt que de dire inspiré, on dit le mot théopneustie, ça fait mieux, bien sûr. Bon. Alors, en hébreu, n'est-ce pas, la Bible s'appelle Mikra. C'est-à-dire, littéralement, ça vient du verbe likro, ce qui est lu, ou bien ce qui est proclamé. C'est un texte que l'on peut lire et que l'on lit en général à haute voix, qui s'oppose à la Mishnah, que nous étudions actuellement en histoire d'Israël, qui lui est au contraire un recueil de traditions. On appelle aussi la Bible, dans ce que nous appelons nous l'Ancien Testament, Tanakh. Tanakh, c'est un anagramme de 3 mots. Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, Nevi'im, les prophètes, et Ktuvim, les écrits. Les écrits, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est ni la Torah, ni les prophètes, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes, Job, sont considérés aussi comme faisant partie des Ktuvim, les 5 rouleaux, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ruth, etc., sont considérés également comme tels le livre de Daniel, qui n'est pas classé par les Juifs parmi les prophètes, mais parmi les écrits, et les 2 livres des Chroniques, n'est-ce pas? Pourquoi considère-t-on qu'il s'agit là d'un livre saint? Parce que très souvent, il y a cette expression qui revient, l'Éternel parla, par exemple à Moïse, la parole de l'Éternel fut adressée à tel prophète, etc. Et de ce fait, n'est-ce pas, la Bible elle-même se donne comme étant inspirée de Dieu. Une première aussi remarque, n'est-ce pas, c'est que l'ordre des livres dans l'hébreu n'est pas le même, n'est-ce pas, que celui des Bibles qui sont à notre disposition, si vous voulez, des traductions. Pour une bonne et simple raison, n'est-ce pas, c'est que la plupart des traductions suivent l'ordre des Septante. C'est un vieux réflexe antisémite qu'on trouve chez les chrétiens en particulier, n'est-ce pas, qui veut qu'on privilégie toujours ce qui nous éloigne le plus de la tradition d'Israël. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas lié à Israël, mais qu'on en est dégagé, qu'on est indépendant, ne se rendant pas compte que ce faisant, on scie la branche sur laquelle on est assis, mais enfin, hélas, c'est ainsi. Donc, si vous voulez, en hébreu, il y a 39 livres, dans les traductions, alors l'ordre des livres se présente ainsi dans le canon hébreu. Premièrement, donc, il y a la Torah, bien sûr, les 5 livres de Moïse, qui sont dans l'ordre qui est le nôtre aussi, à ce niveau-là, aucun changement. Puis ensuite, il y a ce que le canon juif appelle les premiers prophètes. Les premiers prophètes, ça commence avec Josué, et ça se termine avec avec le 2e livre des rois. Pourquoi appelle-t-on ces livres-là les premiers prophètes? Parce que finalement, cette histoire, l'histoire qui nous est racontée, est une histoire qui est écrite par les prophètes. C'est une histoire prophétique. Et on retrouve constamment, n'est-ce pas, cette expression, le reste des actions de tel roi, n'est-ce pas, les premières et les dernières. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des prophéties d'Ido le voyant, ou de Hanani le prophète, ou de Nathan le prophète, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'histoire biblique, l'historiographie biblique est une histoire qui est écrite d'un point de vue prophétique, dans une perspective prophétique. Et c'est pourquoi elle est considérée, depuis Josué jusqu'à 2e livre des rois, comme faisant partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les premiers prophètes. Puis vient une deuxième partie que l'on appelle les derniers prophètes, ce que nous appelons nous les prophètes, c'est-à-dire ça commence avec Ésaïe et ça se termine avec Malachie. Nous avons tout le corpus, n'est-ce pas, des prophètes qui commencent à ce niveau-là. Et puis enfin, à la fin, n'est-ce pas, du recueil, on trouve les écrits. Les écrits,
c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle les livres de la vérité. On appelle livres de la vérité les livres de Job, des psaumes et des proverbes, n'est-ce pas? Et puis ensuite on trouve les 5 rouleaux, et puis ensuite le livre Daniel, Ezra, Néhémie, et ça se termine par le 2e livre des Chroniques. Voilà en gros, si vous voulez, comment se présente le canon biblique. Bon, les textes originaux de la Bible, bien sûr, nous le savons, sont en hébreu et en grec, et ce que nous en avons, ce sont simplement de simples copies, les originaux étant perdus. Et alors, quand nous parlons d'inspiration, nous disons que les livres saints sont inspirés dans les originaux. Alors, les libéraux nous accusent en disant vous faites un tour de passe-passe. Non, parce que dans la mesure où nous avons des copies, n'est-ce pas, nous avons vu qu'éventuellement, il peut y avoir des erreurs de copistes. Et que c'est un des travaux justement de la base critique que de reconstituer le texte original à partir de tous les manuscrits que nous avons, de façon à éliminer justement toutes les erreurs de copistes éventuelles. C'est une évidence, n'est-ce pas? Jamais les chrétiens qui se tiennent, n'est-ce pas, les chrétiens évangéliques, qui croient à l'inspiration verbale des Écritures, n'ont nié le fait, n'est-ce pas, qu'il puisse y avoir des erreurs de copistes dans un certain nombre de manuscrits, et qu'on se doit bien sûr d'en rendre compte. Ça a été le sujet de notre dernière étude, je n'y reviens pas, même si, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, on arrive à une très grande certitude aujourd'hui, grâce à ces générations, n'est-ce pas, de savants qui se sont penchés sur ces différents problèmes, et que l'on arrive, par exemple, au niveau du Nouveau Testament, à une certitude, une reconstitution du texte original, avec une certitude qui avoisine 99,9%. Autant dire presque 100%. Bon, un petit peu moins pour le texte de l'Ancien Testament, non pas tant d'ailleurs au niveau du Pentateuque, qui lui est un texte très sûr, parce qu'on a de très très nombreux manuscrits, n'est-ce pas? Et on a pu éliminer à peu près toutes les fautes de copistes, mais il y a certains livres de l'Ancien Testament qui sont un petit peu plus difficiles. Certains psaumes ne sont pas toujours très très lisibles dans les originaux, enfin dans les originaux qu'on en a du moins. Le livre de Job n'est pas toujours non plus facile à reconstituer. Certaines parties du livre de Daniel non plus d'ailleurs, n'est-ce pas? Et là, il y a parfois des problèmes qui ne sont pas encore entièrement résolus. Mais nous pouvons dire avec une grande certitude que vraisemblablement des découvertes ultérieures nous permettront de résoudre les quelques problèmes qui demeurent en suspens. Hein. Donc là, on est finalement sur un terrain extrêmement solide à ce niveau-là. Bien. Alors, pour ce travail aussi, il y a un autre domaine qui est très intéressant, ce sont les traductions anciennes de la Bible. L'étude des traductions anciennes de la Bible présente un grand intérêt parce que, parfois d'ailleurs, ces traductions se basaient sur des familles de manuscrits que nous ne connaissons plus, avec des variantes qui peuvent avoir un certain intérêt, parfois justement pour nous permettre de découvrir ce qu'est la leçon véritable. Hein. Parmi ces principales traductions anciennes, citons la traduction des Septante, la traduction grecque, la plus célèbre, n'est-ce pas, la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine de Jérôme qui a été traduite par lui au IVe siècle, les Targumim, c'est-à-dire les anciennes traductions en araméen, qui, elles, ne sont pas véritablement des traductions, mais beaucoup plus des interprétations, des traductions-interprétations, un petit peu comme le ferait un petit peu le français courant ou la traduction de Kuhn aujourd'hui, mais qui ne sont pas pour autant dépourvues d'intérêt. Et puis ensuite, il y a un document aussi tout à fait intéressant qu'on appelle la Péchito. La Péchito, c'est une traduction, c'est une traduction, on peut dire, essentiellement du Nouveau Testament, en araméen ancien, en syriaque si vous voulez. L'église syriaque est une église, n'est-ce pas, qui a conservé la langue araméenne jusqu'à nos jours d'ailleurs. C'est sa langue liturgique, même si bien entendu le menu peuple ne comprend plus l'araméen, pas plus qu'avant le Concile de Vatican II, les catholiques ne comprenaient le latin, mais ça reste aujourd'hui, n'est-ce pas, la langue officielle du culte syriaque. Et quand on lit l'Évangile dans l'église syriaque, on la lit en araméen à partir de cette version du Péchito. Or, l'araméen était une langue qui était proche de l'hébreu parlé par Jésus, et l'araméen était le dialecte qui était parlé dans la vie courante, n'est-ce pas?
il y a parfois certains mots araméens dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui reflètent justement ce qu'était la vie courante. Et c'est pourquoi finalement cette traduction qu'on appelle Péchito est extrêmement importante, extrêmement intéressante, justement parce qu'elle nous ramène dans le terroir même, si vous voulez, dans lequel a été écrit le Nouveau Testament. Bon, nous avons vu aussi, ça je n'y reviens pas, c'est toujours des généralités, que avec le temps, un certain nombre de rédactions officielles ont été publiées, notamment la fameuse Massora, où les rabbins eux-mêmes, n'est-ce pas, ont fait le travail de critique que les savants plus modernes vont faire, n'est-ce pas, reconstituant le texte original et éliminant tous les autres et publiant donc ce qu'on appelle des textes officiels. Il y a eu le même phénomène, par exemple, au niveau de la Septante, qui était la Bible des chrétiens parlant grec, n'est-ce pas, et qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, n'est-ce pas, la Bible officielle de l'Église grecque orthodoxe. Que si vous assistez à un culte orthodoxe, par exemple, n'est-ce pas, eh bien, les lectures de l'Écriture sont faites justement à partir de la version des Septante. Donc, si vous voulez, il y a eu aussi au niveau de l'Église grecque une version officielle, si vous voulez, une rédaction officielle de la traduction des Septante. Même chose en ce qui concerne l'Église catholique, cette fois-ci pour la Vulgate, ça veut dire pour la Bible latine qui a été jusqu'à Vatican II la Bible officielle de l'Église catholique, la Bible considérée comme inspirée. La rédaction officielle a été rédigée au XVIe siècle, au moment de la contre-réforme, n'est-ce pas, par le pape Sixte Quint, d'où justement ce qu'on appelle la Bible sixtine, n'est-ce pas, précisément à cause de ce travail qu'a effectué ce pape. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, c'est la Bible officielle qui est celle du Vatican, par exemple. Si vous demandez une Vulgate, vous aurez automatiquement cette Bible-là. C'est aujourd'hui celle qui a été étudiée par les savants, n'est-ce pas, les critiques. Ils ont reconstitué le plus possible le texte original de Jérôme, et puis ils ont éliminé les autres, exactement comme ont fait les massorettes. C'est automatique, il y a toujours, n'est-ce pas, des choses comme ça. Et vous remarquerez que dans nos milieux, il y a parfois une tendance aussi à ce que se créent des rédactions officielles. Et pendant tout un temps, dans les milieux protestants français, la Bible Second, qui pourtant était un libéral, Second était un théologien libéral, mais par un mystérieux retour des choses, n'est-ce pas, la Bible Second est devenue pratiquement la Bible canonique, n'est-ce pas, la Bible officielle du protestantisme français pendant presque 70 ans facilement, enfin de 3 générations. Et encore aujourd'hui, n'est-ce pas, je suis obligé de me gendarmer parfois, parce que certains reprennent par exemple des translittérations de noms propres, n'est-ce pas, à partir de la seconde, et quand on rétablit quelque chose qui est plus près du texte original, les gens sont tellement habitués à second, n'est-ce pas, que automatiquement ils corrigent, n'est-ce pas, ils reviennent à second, n'est-ce pas, c'est normal, ça, c'est psychologiquement ça s'explique, n'est-ce pas, il faut quelque chose comme ça qui soit un petit peu quelque chose d'officiel, quoi. Bon, alors maintenant évidemment avec l'explosion des nouvelles traductions, ça s'est un petit peu bousculé dans nos milieux, mais si vous voulez, c'est une petite tendance que je signale simplement en passant pour montrer justement comment se créent ainsi des documents officiels. Alors voyons ce qui concerne les manuscrits. Les manuscrits étaient considérés comme saints, et encore le sont aujourd'hui dans la synagogue, de sorte que une Torah, par exemple, une Torah écrite à la main, qui est usagée, qui est devenue inutilisable, on ne la détruit pas. On ne détruit jamais la parole de Dieu. On l'enterre. On l'enterre comme si c'était une personne. Et dans chaque cimetière juif, vous avez un endroit où sont enterrés les Torahs, une tombe. Et quand une Torah est déclassée, en quelque sorte, eh bien on l'enterre, il y a une cérémonie exactement comme si c'était une personne, elle est enterrée en grande pompe, vous pouvez voir un cortège de gens, et puis les rabbins qui transportent la Torah jusque dans la tombe où sont placées toutes les Torahs usagées. Voilà. Bon, alors ça c'est très important parce que, comme je l'ai signalé déjà, le caractère sacré de la Bible a fait que les scribes qui l'ont copiée, n'est-ce pas, ont pris un soin pour la retransmettre exactement que aucun autre texte au monde, n'est-ce pas, ne possède.
On a des textes très anciens, moins anciens que la Bible, mais quand même, on a des textes anciens. Par exemple, si vous prenez les œuvres des poètes grecs, par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui est à peu près contemporaine d'un certain nombre de livres bibliques. Vous avez plus près de nous, n'est-ce pas, les œuvres des auteurs latins, Virgile, Sénèque, Tite-Live, etc., enfin, sur lesquels un certain nombre d'entre vous ont sué quand ils faisaient du latin à l'école, n'est-ce pas? Bon, eh bien, aucun de ces textes-là n'est aussi sûr, n'est-ce pas, que ne le sont les textes bibliques, parce que tout simplement, les scribes qui les ont copiés n'attachaient pas, bien entendu, une valeur sacrée aux œuvres de Virgile, et encore moins aux œuvres de Tite-Live ni de Tacite. Bon, alors, automatiquement, si vous voulez, là, il y a une grande certitude à ce niveau-là. Bon, le texte massorétique, tel que nous le possédons aujourd'hui, est un texte qui a été vulgarisé au XVIe siècle. Au moment de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, on sait que le premier livre qui ait jamais été imprimé était la Bible. Gutenberg a imprimé la Bible parce que le but était justement de casser son prix. La Bible était un livre automatiquement cher, puisqu'il demandait une somme de travail considérable, dans la mesure où il fallait le copier à la main. Donc, si vous voulez, le but de Gutenberg était de mettre la Bible, sinon à portée de toutes les bourses, parce que l'imprimerie était quand même à cette époque-là tellement embryonnaire qu'on ne pouvait pas quand même permettre aux paysans du coin, n'est-ce pas, de se payer la Bible. Mais enfin, disons, de la rendre plus accessible en tout cas. Donc le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible, c'était normal, la Bible Vulgate en latin, n'est-ce pas? Et à peu près dans le même temps, si vous voulez, un imprimeur juif qui habitait Venise et qui s'appelait Jacob Ben Chagim a imprimé la première Bible hébraïque, n'est-ce pas, à partir justement du texte massorétique le plus sûr qu'il avait de son temps. En sorte que, si vous voulez, la plupart justement des documents qui sont aujourd'hui en notre possession viennent de cette édition de base de Jacob Ben Chagim à Venise, donc au XVIe siècle. Jacob Ben Chagim a travaillé à partir des documents de la famille Ben Asher. Il a éliminé les documents de la famille Ben Nephtali qui était originaire de Babylone, parce que précisément cette version-là s'écartait parfois justement du texte massorétique. On voit tout de suite, n'est-ce pas, que ces documents sont relativement récents. XVIe siècle, n'est-ce pas, c'est quand même proche de nous. Et c'est très loin, finalement, des originaux que la Bible représente. Bon. Et ce qui est aussi regrettable, n'est-ce pas, c'est que les massorètes, d'une part, ou bien même, par exemple, Jacob Ben Chagim, quand ils avaient sélectionné un texte qui leur semblait critiquement sûr, ils avaient tendance à éliminer les autres, ce qui est un peu dommage, parce qu'on aurait pu aujourd'hui les avoir entre les mains, et on aurait pu comparer le bien fondé des choix qu'ils ont faits. Enfin bon, c'est comme ça, on ne peut pas rattraper ce qui a été détruit, mais il est certain que là, il y a quelque chose d'ennuyeux. Maintenant, nous n'avons pas évidemment que des imprimés, nous avons aussi des manuscrits, ça veut dire des textes écrits à la main, qui eux sont beaucoup plus anciens que la version de Jacob Ben Chagim. Et le plus ancien texte que nous ayons, n'est-ce pas, est le codex des prophètes de la synagogue karaïte du Vieux-Caire, qui est un codex qui a été rédigé par la famille des Ben Asher, c'est-à-dire la fameuse famille justement des scribes de Tibériade, et qui date de 895 après Jésus-Christ. Ça, c'est le texte le plus ancien de la Bible que nous avions, si vous voulez, jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer Morte. Nous avons un deuxième texte qui est un petit peu plus récent, qui date de 950, et qui, lui, est la Bible entière. Nous avons toute la Bible entière, c'est l'Ancien Testament, qui est encore en cours de publication, et qui est le fameux manuscrit d'Alep, de la synagogue juive d'Alep, qui a été redécouvert, donc, il y a quelque temps, au moment de la guerre d'indépendance d'Israël. Les Juifs qui ont fui Alep pour le pays d'Israël ont réussi à emporter ce précieux manuscrit, et à le cacher dans leur bagage, l'amener à Jérusalem. C'est un codex, c'est-à-dire que ça n'est pas un rouleau. Il faut distinguer les rouleaux, n'est-ce pas, et puis les codex. Les codex, on appelle codex tout simplement un livre comme ça, avec des pages qu'on tourne. Bon, c'est beaucoup plus maniable forcément qu'un rouleau, mais si vous voulez, dans la synagogue aujourd'hui, on utilise les rouleaux. Et on utilise uniquement les codex pour l'étude personnelle. Et par conséquent, le codex d'Alep n'était pas
un texte de la liturgie synagogale, mais était un livre d'études. Or, ce qui est intéressant aussi, n'est-ce pas, c'est que les codex, donc les livres d'études, sont ponctués, c'est-à-dire qu'il y a la prononciation avec les points voyelles qui ont été introduits par les massorètes à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, tandis que les manuscrits qui sont destinés à un usage liturgique ne sont pas ponctués. Ce qui fait que le Codex d'Alec est extrêmement précieux pour nous. Finalement, ça va devenir le texte de référence, enfin c'est en train de devenir le texte de référence. Jusqu'alors, le texte de référence était le Codex dit de Léningrad, qui lui aussi, donc, comme son nom l'indique, est un codex, c'est-à-dire c'est un livre et non pas un rouleau, donc il est aussi ponctué, et qui a servi de base, comme nous l'avons vu la dernière fois, à l'édition critique de Rudolf Kittel, ce qu'on appelle la Biblia Hebraica de Stuttgart. N'est-ce pas ce codex de Léningrad, il a eu un parcours assez mouvementé. Il se trouvait, comme son nom l'indique, à Saint-Pétersbourg, propriété des tsars, qui considéraient que c'était une des pièces maîtresses de leur collection. Il date aussi du Xe siècle. Après Jésus-Christ, il est un petit peu plus récent que le codex d'Alep, mais il est à peu près de cette même époque. Et au moment de la révolution bolchevique en 1917, on sait que les bolcheviks étaient anti-Dieu et par conséquent, pour eux, des textes comme le manuscrit de Léningrad n'avaient aucune valeur et ils ont été à deux doigts de le détruire, n'est-ce pas seulement, heureusement pour nous, ils avaient besoin d'argent. Et plutôt que de détruire ce document, ils ont pensé le vendre. Ils ont fait une proposition au British Museum de Londres. Et le British Museum de Londres leur a en effet offert une somme colossale pour l'achat du Codex de Léningrad. Il a donc été transféré au British Museum à Londres, et c'est ainsi que ce précieux document a pu être sauvé du vandalisme des bolcheviks. Mais on continue à l'appeler Codex de Léningrad, bien qu'en fait il soit à Londres aujourd'hui au British Museum. Le British Museum comprend d'ailleurs une large collection de manuscrits anciens de la Bible, d'ailleurs on peut les voir au British Museum, et notamment, n'est-ce pas, il y a le Pentateuque OR 4445, qui, comme son nom l'indique, est une Torah complète, à peu près aussi du Xe, XIe siècle. À peu près tous ces manuscrits-là, si vous voulez, sont à peu près contemporains. On a aussi, toujours au British Museum, le Codex Babylonicus, qui date de 916, mais lui qui ne comprend que les prophètes. Et à partir donc de là, nous avons des éditions plus modernes qui sont basées sur ces textes-là, ou bien aussi sur le texte de Jacob Ben Chaim qui a été publié à Venise au moment de l'invention de l'imprimerie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, telle était la situation jusqu'en 1948. En 1948, vous le savez, a lieu une découverte exceptionnelle, la découverte des fameux manuscrits de la mer Morte par un bédouin. Il y a eu d'abord découverte de 7 premiers rouleaux, parmi lesquels, alors, il y avait des textes apocryphes, mais il y avait aussi, en particulier, la découverte la plus extraordinaire, c'était le grand rouleau d'Ésaïe, qui, entièrement déroulé, fait à peu près 8 mètres de long, 8 à 9 mètres de long, n'est-ce pas, et qui contient le texte d'Ésaïe, l'ensemble du texte d'Ésaïe, c'est-à-dire les 66 chapitres du prophète Ésaïe, intacts, pratiquement intacts, lisibles sans loupe, sans moyen, sans infrarouge, sans rien, n'est-ce pas? N'importe qui sait lire l'hébreu, un enfant qui sort de primaire, n'est-ce pas, peut fort bien lire dans ce livre, dans ce rouleau d'Ésaïe, qui est exposé au temple du livre à Jérusalem, sur une espèce de rotonde. Il suffit de tourner autour, n'est-ce pas, et on peut lire l'ensemble du livre. Ça, c'était une découverte extraordinaire, dans la mesure, n'est-ce pas, où ce document d'Ésaïe, comme tous les documents de la mer Morte, n'est-ce pas, est daté de 1000 ans, et était de 1000 ans plus vieux que les plus anciens manuscrits que l'on avait jusque maintenant, qui dataient, nous l'avons vu, du Moyen-Âge, du Xe siècle pour les plus anciens, enfin, 9e siècle pour les plus anciens. Donc là, on faisait un bond en arrière de 1000 ans. Et à part quelques variantes, notamment dans le domaine de l'orthographe, parfois aussi dans certains mots, n'est-ce pas, mais plus rarement, le grand rouleau d'Ésaïe était en tout point semblable au texte d'Ésaïe que nous possédons du Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, là, nous avions une extraordinaire confirmation
de la fixité du texte biblique, de la fidélité de la transmission du texte biblique, qu'en 1000 ans, en 1000 ans de transmission entre les manuscrits de la Mer Morte et les manuscrits du Moyen-Âge qui nous sont parvenus, le texte biblique n'avait pas bougé. Et ça a été un coup terrible pour les critiques. Parce que personne n'imaginait, n'est-ce pas, qu'il y ait une telle fidélité dans la transmission du texte. Personne parmi ces messieurs, sauf bien entendu les chrétiens évangéliques qui avaient toujours affirmé cela. Et cette découverte des manuscrits de la Mer Morte a été une extraordinaire confirmation, n'est-ce pas, de la fidélité de transmission du texte biblique tel que les chrétiens évangéliques l'avaient toujours professé et l'avaient toujours affirmé. Bon, on a retrouvé parmi les documents de la Mer Morte également un deuxième rouleau d'Ésaïe qui était un petit peu moins bien conservé, celui-là, et qui ne comprenait pas l'ensemble du livre du prophète, mais qui aussi a pu confirmer ce que le premier avait affirmé, savoir qu'il y avait une grande fidélité. Il est certain que, n'est-ce pas, les gens qui ont écrit ces rouleaux avaient une affection particulière pour le livre du prophète Ésaïe et que, manifestement, ce livre avait une grande place dans leur foi et dans leur piété. Mais à partir de 1948 et après la guerre d'indépendance en particulier, notamment en 1952, le professeur Yigal Yadin, qui était ancien chef d'état-major de l'armée d'Israël, a conduit des fouilles systématiques dans toute la région de la Mer Morte et notamment dans les grottes du désert de Juda. Il a employé pour ça plusieurs bataillons de soldats de l'armée d'Israël qui ont été mobilisés pour aller fouiller toutes les grottes avec des hélicoptères, avec toutes sortes d'engins sophistiqués. Et cette recherche, n'est-ce pas, a permis de découvrir de très nombreux fragments de manuscrits plus ou moins importants. Certains pas plus grands qu'un timbre-poste, d'autres qui étaient un petit peu plus importants, n'est-ce pas, souvent plusieurs feuilles, soit alors des rouleaux, soit des codex, il y avait les deux choses. Et finalement, quand on a fait l'inventaire de tout ce qui avait été découvert dans ces grottes, n'est-ce pas, et notamment justement qui faisait partie de ce qu'on appelle les manuscrits de la Mer Morte, on a découvert tous les livres bibliques, absolument tous, hein, sauf le livre d'Esther. Alors bon, on discute encore pour savoir pourquoi le livre d'Esther n'apparaît pas. Est-ce que les gens de Qumran ne reconnaissaient pas comme inspiré le livre d'Esther, dans la mesure où le livre d'Esther est le seul livre de la Bible, comme on sait, où le nom de Dieu n'apparaît jamais? C'est possible, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? Ça ne prouve d'ailleurs rien, parce que les gens de Qumran étaient des sectaires, donc ils ne représentaient pas le judaïsme officiel. Si c'était ça, c'était leur opinion à eux, qui n'était pas partagée par l'ensemble du peuple juif, ou bien ça peut être pour une raison beaucoup plus banale et beaucoup plus prosaïque, tout simplement parce que jusqu'ici on n'a pas retrouvé de fragments du livre d'Esther, mais rien ne dit qu'on n'en redécouvrira pas dans quelque temps. Bon, il faut wait and see, il faut attendre et voir. Bon. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, c'est l'étude de ces fragments, qui est en cours d'ailleurs, n'est-ce pas, on est en train de publier actuellement des documents qui sont reconstitués, n'est-ce pas, à partir de milliers de fragments qui étaient entassés dans des sacs de cette taille-là, dans les caves du musée Rockefeller à Jérusalem. Et il a fallu depuis 1948, n'est-ce pas, des années de travail, presque 50 ans de travail. Il faudra attendre le début du siècle prochain pour que tout soit publié. Parce que vous avez certains, comme je vous disais, qui ont la taille d'un timbre-poste, certains fragments. Alors, c'est un véritable puzzle, il faut rassembler tout ça, n'est-ce pas, il faut les comparer, il faut reconstituer la feuille, n'est-ce pas. Bon, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 8 jours, quoi. C'est évident. Alors, il y a un travail, là, qui a été entrepris avec beaucoup de patience par les savants depuis 1948, et qui est en train de porter son fruit, et actuellement, il y a des publications fort intéressantes qui se font dans ce domaine-là. Disons qu'en résumé, l'essentiel pour notre propos, c'est que nous retrouvons finalement ce que déjà les deux rouleaux d'Ésaïe qui ont été découverts parmi les 7 premiers rouleaux avaient déjà laissé entendre, à savoir que les textes anciens que nous avons de toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'au deuxième livre des Chroniques, si on prend l'ordre des livres d'après le canon juif, n'est-ce pas, eh bien, correspond à peu près, à part quelques petites variantes de détails, à ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que les Bibles plus récentes que nous avions du Moyen-Âge, les documents que nous avions du Moyen-Âge, eh bien, nous ont confirmé. Alors, ça c'est prodigieux.
C'est prodigieux parce que là, nous avons justement une grande assurance, n'est-ce pas, en ce qui concerne les livres de la Bible. Disons par exemple qu'il y a quelques petites variantes par rapport au manuscrit de la mer morte. Par exemple, les 12, ce qu'on appelle les petits prophètes, c'est-à-dire depuis Osée jusqu'à Malachie, qui représentent 12 livres, n'est-ce pas, dans nos Bibles, forment un seul livre dans le codex, dans le canon des manuscrits de la mer morte. C'est un seul livre. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout, quoi. Vous avez aussi, par exemple, les 2 livres de Samuel, ils ne forment qu'un seul livre, et les 2 livres des rois, les 2 livres de chroniques ne forment qu'un seul livre. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, ils portent pas nom, il n'y a pas de différence, ça ne s'appelle pas livre de Samuel, ça s'appelle tout simplement livre des rois, premier livre des rois, deuxième livre des rois. Ça ne correspond pas du tout à notre premier livre des rois, deuxième livre des rois, ça correspond aux 2 livres de Samuel, et ça correspond aux 2 livres des rois. Bon, voilà, ça c'est le genre de variante qu'on trouve. Vous comprenez bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et puis de dire qu'il y a une différence fondamentale par rapport à ce que nous avons. C'était une autre manière, si vous voulez, de classer. Parmi les documents anciens que nous avons à notre disposition, il faut aussi citer le Pentateuque samaritain. Le Pentateuque samaritain, la Torah samaritaine, est le titre de gloire, si vous voulez, de la communauté samaritaine qui se trouve encore aujourd'hui à Sichem Naplouse. Il y a une petite communauté de Samaritains, les seuls Samaritains qui restent sont à peine 500 dans le monde entier, et ils ont leur centre donc dans une synagogue qui se trouve au pied du mont Garizim, à Naplouse, et dans cette synagogue, ils montrent avec une grande fierté aux visiteurs une Torah qui daterait de Moïse, qui est l'original que Moïse a copié à partir de ce qu'il a reçu de Dieu. Bon, la Torah samaritaine est d'une grande antiquité, mais on ne peut quand même pas la faire remonter jusqu'à Moïse. Là, je pense que les braves Samaritains poussent un peu trop loin le bouchon. Mais, en fin de compte, les spécialistes qui ont étudié cette Torah samaritaine la date du XIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, quand même, relativement plus récent que les manuscrits comme celui de Léningrad ou bien le Codex d'Alep. Il n'en demeure pas moins que la Torah samaritaine est intéressante, d'abord parce qu'elle n'est pas écrite en hébreu carré. C'est-à-dire que, vous savez, on aura l'occasion quand on parlera de l'écriture, pendant toute la période du premier temple, ça veut dire jusqu'à la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, l'hébreu s'écrivait avec un alphabet ancien qui n'est plus guère utilisé, qui était l'alphabet syrophénicien, ce qui est le même, par exemple, que pour le cananéen. Les écrits d'Ougarit, dont nous avons parlé, n'est-ce pas, sont écrits dans le même alphabet exactement que l'hébreu ancien. Et tous les documents que nous avons découverts, n'est-ce pas, qui datent d'avant la destruction de Jérusalem, sont tous écrits dans cet alphabet-là. Bon. Il est clair, n'est-ce pas, que la Bible a d'abord été écrite dans cet alphabet. Pendant l'exil à Babylone, cet ancien alphabet a été abandonné et on a adopté ce qu'on appelle l'hébreu carré, c'est-à-dire l'hébreu actuel, qui est en fin de compte, si vous voulez, l'alphabet araméen. L'araméen était devenu la langue diplomatique du monde ancien, notamment la langue qui était parlée à Babylone, la langue des Chaldéens, dans laquelle, par exemple, Daniel et ses compagnons avaient été instruits, c'était l'araméen. D'ailleurs, quand ils sont revenus de Babylone, les Juifs ont continué à parler l'araméen, et cette tradition de l'araméen s'est perpétrée jusqu'à l'époque du Talmud, puisque, nous l'avons vu, le Talmud, la Gemara en particulier, pas la Mishnah est écrite en hébreu, mais la Gemara est écrite en araméen. Donc, si vous voulez, les Juifs, pendant l'exil, ont adopté l'alphabet araméen. Bien entendu, ça ne change strictement rien, c'est tout simplement une forme, une différente manière d'écrire les lettres. Et par contre, les Samaritains, eux, ont conservé l'alphabet ancien, l'alphabet syrophénicien. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant parce que, parfois, ils ont conservé un texte, si vous voulez, qui était écrit exactement comme l'était original. Maintenant, évidemment, la Torah samaritaine contient un certain nombre de variantes par rapport au texte massorétique, ça, il ne faut pas s'en étonner, mais certaines variantes, manifestement, sont frauduleuses. Par exemple, dans le texte du Deutéronome fameux où le Seigneur ordonne quand tu seras rentré dans le pays dans lequel je vais te conduire, le Seigneur ton Dieu choisira un lieu pour y faire résider son nom. C'est là que tu viendras 3 fois par an, etc. Bon. Ce lieu, bien entendu, c'était Jérusalem. Mais le texte biblique lui-même, dans le livre du Deutéronome, ne mentionne pas. Il dit l'Éternel choisira un lieu. Il laisse le problème ouvert. Par contre, la Torah samaritaine dit ceci, l'Éternel ton Dieu choisira un lieu, le mont Garizim.
Donc manifestement, là c'est un ajout, n'est-ce pas, pour faire coïncider le texte biblique avec la théologie officielle des Samaritains, dont on sait que précisément la pomme de discorde essentielle entre eux et les Juifs, comme on le voit par exemple dans l'entretien de Jésus et de la Samaritaine, c'est que les Juifs, n'est-ce pas, montaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur, tandis que les Samaritains avaient un temple sur le mont Garizim. Bon, sur cette montagne, comme dit la Samaritaine à Jésus. Hein. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs endroits, par exemple, dans d'autres textes aussi, n'est-ce pas, il y a des différences de cet ordre-là, n'est-ce pas, l'importance qui est donnée à la tribu de Juda est systématiquement mise de côté. Par contre, les tribus de Joseph, dont les Samaritains prétendent descendre, n'est-ce pas, est mise en exergue, est mise en évidence. Bon, il y a plusieurs variantes comme ça. C'est très intéressant de noter, par exemple, que quand les savants israéliens ont fait la structure numérique de la Bible, ils ont constaté, n'est-ce pas, que le jeu, n'est-ce pas, des codes, n'est-ce pas, de choses semblables, ne joue pas dans la Torah samaritaine, précisément à cause de ces modifications. Ces modifications cassent, si vous voulez, l'harmonie mathématique du texte biblique, ce qui est la preuve, n'est-ce pas, que la Torah samaritaine n'est pas inspirée. Elle n'est pas inspirée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est inintéressante. Et pour un travail de critique de la Bible, n'est-ce pas, étudier la Torah samaritaine n'est pas quelque chose de superflu. Bien, à côté donc de cet ensemble, si vous voulez, de documents que nous avons de cette période-là, il faut citer les manuscrits grecs, c'est-à-dire les manuscrits des Septante. Les manuscrits des Septante sont devenus par la suite des textes, si vous voulez, qui ont été adoptés par l'Église chrétienne. La Bible chrétienne des chrétiens venus de la gentilité était la Bible des Septante. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces textes de la Bible grecque qui nous sont parvenus aussi avec le Nouveau Testament, ce qui est rarement le cas, ce qui n'est pas le cas du tout d'ailleurs, d'aucun des manuscrits hébreux qui nous est parvenu jusque maintenant, et c'est bien dommage, n'est-ce pas ? Donc, nous avons un certain nombre de documents grecs, très nombreux, beaucoup plus nombreux d'ailleurs que les documents hébreux, et dont certains sont contemporains, et même, si vous voulez, antérieurs aux documents hébreux, datant du IXe siècle avant Jésus-Christ. Et parmi ceux-là, il faut citer ce qu'on appelle les grands manuscrits onciaux. Les onciaux, c'est-à-dire des textes écrits en caractères grecs majuscules, c'est pour ça qu'on les appelle onciaux. Et ce sont trois grands manuscrits qui comprennent la Bible presque dans son ensemble, et qui sont extrêmement bien conservés. On distingue parmi ceux-là le Codex Alexandrinus, qui est le plus ancien. Il date du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est le plus ancien document de la Bible en dehors, n'est-ce pas, des manuscrits de la mer Morte que nous connaissions. Le deuxième, c'est le Codex c'est le Codex Vaticanus, ainsi nommé justement parce qu'il se trouve au Vatican, et qui lui date du 9e siècle. Et puis, il faut citer aussi alors le fameux Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus a une histoire très particulière. Il est appelé Sinaiticus parce qu'il se trouvait justement au Sinaï, notamment au monastère Sainte-Catherine qui est au pied du mont Sinaï. C'est un document qui date du 7e siècle après Jésus-Christ, donc aussi un des plus anciens que l'on possède, et qui a été découvert au siècle dernier par un savant allemand qui se nommait Tischendorf, et qui séjournait au monastère de Sainte-Catherine. Or, le monastère de Sainte-Catherine est un monastère qui contient une des plus riches bibliothèques religieuses du monde. C'est là, en fin de compte, la deuxième après le Vatican. Comme disait le moine Justin qui nous avait reçus là-bas, qui nous a fait visiter cette bibliothèque, j'aime autant vous dire qu'on était drôlement contents de la visiter, il nous a fait vraiment ce plaisir-là, et c'était un grand plaisir qu'il nous a fait, parce que nous étions conscients là de visiter justement, c'est un des hauts lieux, n'est-ce pas, des bibliothèques du monde. Et il ne l'a fait pas visiter à tout le monde, parce que comme il le dit, le problème, c'est justement celui qu'ils avaient connu avec Tischendorf, dont je vais parler dans un instant. Et il disait ceci, en fin de compte, c'est la deuxième bibliothèque du monde, mais ça devrait être la première. Parce que cette collection de documents que nous avons ici, au Mont Sinaï, au monastère Sainte-Catherine, ce sont des documents que nous n'avons volés nulle part. Tandis que les documents qui se trouvent au Vatican, les 3/4 sont volés. Bon. Et c'est ce qui s'est passé avec ce fameux Tischendorf,
Tischendorf avait reçu le droit d'aller fouiller dans la bibliothèque des moines. C'était l'époque où les moines n'étaient pas très regardants. Et ils laissaient rentrer un peu n'importe qui dans leur bibliothèque. Maintenant, je vais autant vous dire que ça ne se passe plus comme ça. Et que tout est sous clé, avec les anciens manuscrits ont des chaînes, des cadenas, enfin c'est tout un cirque, et vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Nous, il nous a fait cet honneur, et il nous a fait confiance. Mais à cette époque-là, au siècle dernier, d'abord il y avait beaucoup moins de visiteurs qu'aujourd'hui, première chose. Et puis deuxième chose, les moines ne se rendaient pas compte des richesses qu'ils avaient dans leur bibliothèque. Et Tischendorf avait reçu l'autorisation de fouiller dans la bibliothèque, et soudain, n'est-ce pas, il a découvert un vieux manuscrit de la Bible en grec. Exactement, justement, comme le Vaticanus et l'Alexandrinus. C'était exactement le même. Alors, il a été émerveillé, et comme il n'était pas trop scrupuleux, vous comprenez ce qu'il a fait. Il a mis ça dans un sac, ni vu ni connu. Bon, heureusement, il n'a pas pu tout prendre. La Bible, c'est quand même important. Et les moines ont réussi à en sauver une partie. Et on a pu voir d'ailleurs, nous, au Mont Sinaï, la dernière partie, n'est-ce pas, du Sinaïticus que Tischendorf n'avait pas pu voler. Et il est donc reparti avec ce fameux Sinaïticus qu'il a publié, bien entendu, une fois arrivé en Europe, et qui a trouvé aussi le chemin du Vatican au demeurant. N'est-ce pas ? Alors vous comprenez maintenant pourquoi les moines du Sinaï font très attention à qui ils font rentrer dans leur bibliothèque. Parce que Tischendorf est celui le plus célèbre de leurs voleurs, mais malheureusement il n'est pas le seul. D'autres sont venus après et ont aussi volé un certain nombre de manuscrits anciens. Alors donc ce Sinaïticus représente le troisième de ce qu'on appelle les grands onciaux. Si vous visitez par exemple l'exposition biblique de Carré, vous verrez un facsimilé, justement, je crois que c'est je ne me souviens plus lequel des trois onciaux, n'est-ce pas, mais un des trois onciaux, là il y a un facsimilé, n'est-ce pas, qui se trouve exposé. Ce n'est pas évidemment l'original, vous pensez bien, mais c'est une reproduction. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, bon, la traduction des Septante, nous savons qu'elle a été effectuée à la demande du roi Séleucide, du roi Lagide, Ptolémée Philadelphe. Elle aurait été, selon la lettre d'Aristée, traduite entre 285 et 247 avant Jésus-Christ. Et c'est très intéressant de comparer, n'est-ce pas, cette version des Septante avec le texte massorétique. Bon, pour ce qui est de la Torah, du Pentateuque, il y a peu de divergence par rapport au texte massorétique. Vraisemblablement, les traducteurs de la Septante l'ont fait à partir du texte massorétique. Par contre, en ce qui concerne les prophètes, alors il y a beaucoup plus de libertés qui ont été prises. En général, c'est moins bon, la traduction est moins bonne. Elle n'a pas été faite par des gens qui étaient aussi valables, si vous voulez, que ceux qui ont traduit la Torah. Et puis alors, c'est beaucoup plus interprétatif, si vous voulez, notamment, il y a une volonté systématique de traduire un certain nombre de textes d'une manière messianique, qui n'apparaît pas toujours dans le texte hébreu, n'est-ce pas ? Bon, alors ça, c'est intéressant de noter. Nombreux passages prophétiques sont interprétés dans un sens messianique. Et bien entendu, on retrouve ça dans les trois grands onciaux. Bon, à côté des trois grands onciaux, nous avons aussi de nombreux fragments de la Bible en grec, moins importants que les onciaux, n'est-ce pas, qui contiennent une partie simplement de la Bible, et parfois du Nouveau Testament, seulement du Nouveau Testament. Parmi ceux-là, parmi les textes du Nouveau Testament les plus anciens, ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il faut citer les fragments de ce qu'on appelle les papyrus Ryland, R-Y-L-A-N-D-S, n'est-ce pas, Ryland 458, d'ailleurs, si vous voulez la référence exacte, vous pouvez voir au British Museum. Comme son nom l'indique, ce sont des papyri. C'est-à-dire que c'est un matériau autre, c'est un matériau à partir si vous voulez, de fines lamelles d'une plante qu'on appelle le papyrus qui sont tressées. Donc ça coûte extrêmement cher d'avoir une feuille de papier en papyrus, n'est-ce pas, si bien qu'on ne peut pas écrire, évidemment, des textes très longs sur des papyrus, ça coûterait trop cher, forcément. Donc, on n'avait que des fragments. En général, un texte que l'on privilégiait dans la Bible et que l'on gardait sur soi ou que l'on lisait souvent. Pas. Bon. Et c'est le cas, justement, pour les papyri Ryland. Et les papyri Ryland, ils ont ceci d'extraordinaire, c'est parce que ce sont des fragments du Nouveau Testament, et ils datent du 2e siècle après Jésus-Christ. 2 siècles après Jésus-Christ, il y avait déjà
une telle diffusion du Nouveau Testament, n'est-ce pas, que on peut retrouver jusqu'à aujourd'hui des textes qui datent de cette période-là. Alors ça, c'était évidemment quand on a découvert au siècle dernier ces Papyri Highlands, ça a été aussi un petit peu une bombe, si vous voulez, comme quand on a découvert les manuscrits de la mer Morte. Bien, de la même époque aussi, on a découvert, alors là, ce qu'on appelle le papyrus Fouad, Fouad 270, qui lui comprend des fragments de l'Ancien Testament, il date aussi du IIe siècle, et notamment le Cantique de Moïse, dans le chapitre 32, n'est-ce pas, du livre du Deutéronome. Et puis ensuite, il y a aussi alors un texte tout à fait intéressant qu'on appelle le Codex d'Éphrem, qui est aussi une grande partie de la Bible, qui n'est pas aussi important que les onciaux, mais qui contient aussi une grande partie de la Bible en grec. Alors bien entendu, bien qu'en général il soit plus ancien que les documents en hébreu, les documents grecs sont moins intéressants parce qu'ils sont une traduction, n'est-ce pas ? Mais en les comparant, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, quand on compare le texte massorétique des prophètes avec le texte des onciaux grecs, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a des variantes qui sont intéressantes, n'est-ce pas ? Par exemple, très souvent, les citations de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le Nouveau Testament, vous savez, cela s'accomplit que cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait écrit Ésaïe le prophète, et hop, Matthieu cite, n'est-ce pas, un texte de la Bible. En général, il le fait à partir de la version des Septante. Paul aussi, quand il cite la Bible, le fait à partir de la version des Septante en général. C'est pas toujours vrai. Mais, si vous voulez, c'est souvent le cas. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que parfois, vous avez peut-être vous-même constaté que par rapport, si vous avez une citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, ça ne correspond pas toujours tout à fait avec ce que vous avez dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est tout simplement parce que, justement, les auteurs du Nouveau Testament citaient la version des Septante, et que la version des Septante avait parfois des variantes qui étaient assez notables par rapport, justement, au texte massorétique lui-même. Bon, alors parmi les autres traductions, j'ai cité donc la Péchito, je n'y reviens pas, cette traduction très intéressante en syriaque, la traduction de Jérôme en 405, et puis il y a d'autres versions latines. En fin de compte, la version de Jérôme, la Vulgate signifiant par le peuple de l'Occident qui commençait à se christianiser, et la mettre à la disposition, n'est-ce pas, de tous, d'où le nom de Vulgate. Comme le mot vulgaire signifiant essentiellement à la portée du plus grand nombre, à la portée, si vous voulez, de monsieur tout le monde. Ça, avant d'être quelque chose qui a un sens péjoratif, le mot vulgaire signifie à la portée du tout venant. Donc la Vulgate, c'est la Bible qui est à la portée du tout venant. Ce n'était pas la première version latine. En fin de compte, on connaît d'autres versions latines en dehors de la Vulgate, et notamment une version qu'on appelle la Vetus Latina, la vieille version latine, qui existait déjà bien longtemps avant Jérôme, mais cette version était difficilement compréhensible par le peuple. Elle n'était pas très fidèle, en plus de ça, elle n'était pas très bien faite, en fin de compte, ce n'était pas une réussite. C'est la raison pour laquelle le pape Damas a demandé à Jérôme de faire une traduction beaucoup plus fidèle. Or, Jérôme a fait un travail extrêmement sérieux, extrêmement intéressant. Il s'est rendu tout simplement en Israël tout d'abord, et puis là il a appris l'hébreu avec des rabbins. Il n'a pas voulu traduire à partir de la Septante, mais il a voulu traduire directement à partir des originaux hébreux. C'était une excellente démarche, parce que la Vetus Latina, elle était traduite à partir du grec. Donc automatiquement déjà, si vous voulez, il y avait un chaînon déjà intermédiaire qui faisait qu'on était déjà beaucoup plus loin de la fidélité au texte original. Alors, Jérôme a commencé par apprendre l'hébreu avec des rabbins. Il a été initié à la méthode d'exégèse rabbinique. Et puis, il a travaillé en faisant corriger son texte par ses maîtres rabbins. Et il a fait un travail extrêmement intéressant, extrêmement sérieux. Pour le Nouveau Testament, bien sûr, il a travaillé sur les Grecs, mais il savait qu'un certain nombre d'évangiles étaient écrits en hébreu. Et de son temps, n'est-ce pas, il était encore possible d'avoir accès aux originaux hébreux du Nouveau Testament, des évangiles. Et Jérôme mentionne le fait que, précisément, il a consulté notamment des versions hébraïques de l'évangile de Matthieu, malheureusement qui ont disparu aujourd'hui, que nous n'avons plus. N'est-ce pas ? Et là, justement, la traduction des évangiles en latin est très intéressante, parce que, dans la mesure où elle a été traduite de l'hébreu,
eh bien ça nous permet de retrouver, si vous voulez, un petit peu l'original, si vous voulez, qu'a utilisé Jérôme. Alors maintenant, la traduction de Jérôme n'est pas parfaite, bien sûr. Une des plus grosses erreurs que Jérôme a faites, n'est-ce pas, ça a été quand il a traduit, vous savez, le fait quand Moïse descendait de la montagne et que son visage rayonnait. Et l'hébreu littéralement dit il y avait des carnimes, n'est-ce pas, c'est-à-dire ça c'est des rayons, n'est-ce pas, son visage rayonnait. Hein. Mais keren, ça signifie aussi des cornes. Et Jérôme, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, pourtant il a traduit des choses bien plus difficiles que celle-là, mais il a traduit le visage de Moïse avait des cornes. Au lieu de traduire le visage de Moïse avait des rayons, c'est-à-dire le visage de Moïse rayonnait, il a traduit le visage de Moïse avait des cornes. Et c'est la raison pour laquelle Michel-Ange, vous savez, quand il a sculpté son fameux Moïse qui se trouve à Rome actuellement, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être vu des représentations, des photos du Moïse de Michel-Ange. Vous voyez qu'il a 2 petites cornes là sur la tête. Parce que Michel-Ange a repris, si vous voulez, la description qu'en faisait Jérôme dans sa version latine, et puis le visage de Moïse avait des cornes, il a fait des cornes. Sans chercher midi à 14h. Bon, ben, voilà, ça c'est une des erreurs qu'a faite Jérôme. Bon, il en a fait de beaucoup plus graves, qui ne sont peut-être pas tout à fait innocentes. Il a traduit, n'est-ce pas, par exemple, le fameux texte où il est question, vous savez, dans le Genèse 3,16, quand Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre son descendant et ton descendant, littéralement l'hébreu. Et Jérôme a traduit, donc, entre toi et la femme, il l'a, cette dernière t'écrasera la tête, la femme t'écrasera la tête. Ce n'est pas sa descendance, mais c'est la femme qui va t'écraser la tête. Ah oui, ça change tout, là. Là, vraiment, c'est une faute très grave. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est toute la base de la mariologie. Parce que la femme qui va écraser la tête du serpent, a dit la théologie catholique, eh bien, c'est la descendante d'Ève, c'est Marie. C'est Marie qui écrase la tête du serpent. Et vous avez de nombreuses représentations dans l'iconographie catholique où on voit Marie justement écrasant le serpent, piétinant le serpent. Ça, c'est une faute de traduction, n'est-ce pas, très grave, ça c'est très 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 grave, qu'a fait Jérôme. Je ne suis pas certain qu'elle soit innocente, cette faute-là, n'est-ce pas. C'était le début, en effet, de la mariologie en Église catholique, et peut-être que Jérôme a volontairement corrompu le texte, justement, pour faire passer, donner une base scripturaire à la mariologie, qui n'en avait aucune, bien évidemment. Bon, deuxième erreur qu'a faite Jérôme aussi, toujours en relation avec la mariologie, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas innocent. Parce que, à la limite, qu'il fasse la faute une fois, passe encore. Mais là, il persiste ici, il recommence, il réédite, n'est-ce pas, dans le récit de l'Annonciation qu'on trouve dans le premier chapitre de Luc, quand l'ange Gabriel vient donc vers Marie, donc il s'adresse à elle et lui dit « Je te salue, toi », le grec dit « kekorikoméné », c'est-à-dire littéralement qui est l'objet d'une grâce de la part de Dieu. Voilà, si vous voulez, comment on peut traduire ce texte. Tu viens d'être l'objet d'une grâce particulière de la part de Dieu. Et Jérôme a traduit gratia plena, pleine de grâce. Alors vous voyez, ça change tout. C'est-à-dire que dans le texte grec, la grâce que Marie a n'est pas d'elle-même, elle la reçoit comme un don gratuit de Dieu. Mais de la manière dont traduit Jérôme, tu es pleine de grâce par nature. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné de Dieu. De par ta nature même, tu es pleine de grâce. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? 2 choses. Premièrement, l'Immaculée Conception. Pourquoi est-ce qu'elle est pleine de grâce ? Pourquoi est-ce que par nature elle est pleine de grâce ? Parce que justement elle a été conçue immaculée, elle a été conçue sans péché, c'est la seule explication. Et voilà, nous avons ici une base scripturaire dans la pensée catholique, n'est-ce pas, pour le dogme de l'Immaculée Conception. Et puis il y a une deuxième conséquence, n'est-ce pas, c'est l'idée de Marie distributrice des grâces. Si Marie est pleine de grâces, elle les distribue. Par conséquent, est-ce que vous voulez des grâces ? Allez à Marie, distributrice des grâces. Et c'est toute la base de la mariologie qui repose sur ces 2 textes, celui de la Genèse et celui de l'Annonciation. Mais dans les 2 cas, n'est-ce pas,
c'est une erreur grave de traduction qu'a faite Jérôme. Bon. Alors il y en a quelques-unes comme ça dans la Vulgate, et c'est très grave. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs le Concile de Trente a décidé que la Bible canonique, la Bible officielle, était la Vulgate. Et rejeté jusqu'au Concile de Vatican II, n'est-ce pas, le texte massorétique hébreu et grec. Enfin, le texte massorétique pour l'hébreu et le texte grec pour le Nouveau Testament. Hein. Alors, bon, après Vatican II, avec les progrès évidemment des sciences bibliques, le Vatican était obligé quand même de mettre un peu d'eau dans son vin et reconnaître, n'est-ce pas, que quand même ceux qui étaient inspirés, ce n'était pas les traductions, c'était les originaux. Mais, si vous voulez, les dogmes ont été depuis ce temps-là élaborés, et quand un dogme a été élaboré dans l'Église catholique, logiquement, on ne peut pas y revenir, donc automatiquement, ça reste ainsi. Alors, voilà, si vous voulez, comment se présente en gros le texte tel qu'il nous est parvenu. Je crois qu'on peut conclure de la manière suivante, c'est qu'aucun texte n'offre autant de sécurité dans sa transmission, et n'est aussi sûr, critiquement parlant. Ça, je crois que, finalement, n'importe qui se penche sur cette transmission de la Bible, n'est-ce pas, notamment à la lumière des manuscrits de la mer morte, comme je disais il y a un instant, eh bien, ne peut qu'aboutir à cette conclusion, n'est-ce pas, la sécurité à la transmission, donc la grande assurance que nous pouvons avoir que ce livre est bien le livre de Dieu. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Par rapport à Jérôme, justement, est-ce que c'est vraiment lui qui aurait fait ces erreurs ou est-ce que c'est des traducteurs après? Ah non, je pense que c'est lui. Non, je pense que c'est lui. Ah non, c'est lui. Qui justement voulait. Je sais pas là. Déjà, ça commençait la mariologie. Ah oui, ça a commencé, c'était déjà bien avancé, oui. Oui, 4e siècle, oui. Nous sommes là si vous voulez, dans la perspective du Concile d'Éphèse, c'est pas, qui va proclamer quelques années plus tard, en 431, Marie, Mère de Dieu. Hein, c'est à fond le grand essor de la mariologie. Hein. Oui. Et la polémique récente sur les rouleaux. Alors la polémique récente, c'est justement sur les publications. Alors là, c'est une histoire lamentable, minable, n'est-ce pas? Savoir que, si vous voulez, un certain nombre de documents ont été découverts avant la guerre de 1948. À cette époque-là, le seul musée archéologique, c'était le musée Rockefeller qui se trouvait dans la vieille ville de Jérusalem. Donc, tout naturellement, c'était un professeur américain, c'est pas le professeur Albright, ces deux professeurs, le professeur Mellarborough, qui ont travaillé en tout cas sur les 7 premiers rouleaux, et qui l'ont fait dans le cadre du musée Rockefeller, et puis de l'école américaine, American School of Oriental Research, qui se trouve dans la ville de Jérusalem, et dont le directeur était justement le professeur Albright à cette période-là. Est intervenue la guerre d'indépendance de 1948, Jérusalem a été coupée en deux. Et il n'y avait plus de possibilité de passer d'un côté et de l'autre. Donc, les savants israéliens ont cessé de travailler sur les manuscrits de la mer morte qui se trouvaient dans le musée Rockefeller. Par contre, en 1952, comme je disais tout à l'heure, eux ont redécouvert d'autres manuscrits sur lesquels ils ont commencé à travailler. En 1967, les deux parties de la vieille ville de Jérusalem ont été réunifiées. Et alors, entre-temps, les Israéliens ont découvert que c'était essentiellement des savants catholiques qui travaillaient sur les manuscrits de la mer morte, essentiellement les savants français de l'école biblique de Jérusalem, sous la direction du père Deveau. Il y a aussi le père Benoît, surtout le père Deveau. Le père Deveau est mort quelques années plus tard, et donc c'est ses successeurs qui ont continué. Alors, dans un esprit de tolérance absolue, n'est-ce pas, pour ne pas être accusés, en quelque sorte, de mettre la main sur les choses, les savants israéliens ont laissé les Français continuer à travailler sur les manuscrits de la mer morte sans s'en mêler en rien. Et les savants français ne travaillaient pas vite, pas beaucoup. Hein, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils n'étaient pas trop motivés, enfin je ne sais pas, ça traînait. Finalement, quelques années plus tard, les Israéliens se sont impatientés, ils ont dit aux Français quand même, faites un peu quelque chose, quoi, on ne va rien venir. Et puis, comme rien ne se produisait, le gouvernement israélien, le département des antiquités du gouvernement, a nommé un certain nombre de savants israéliens, pour superviser les travaux des Français, pour les houspiller un peu, quoi.
Puis on commençait à travailler, les Israéliens ont commencé à travailler aussi là-dessus. Et là, l'affaire est devenue politique, à partir de ce moment-là. Et notamment, quand des Américains se sont mis à vouloir donc aussi mettre leur nez dans les affaires, notamment un gars, n'est-ce pas, qui était plus journaliste, un espèce d'archéologue amateur, mais enfin surtout homme d'affaires et financier. Et alors, ce qui se passait, c'était la chose suivante, c'est qu'au fur et à mesure que les textes étaient publiés, étaient reconstitués, bon, on les mettait évidemment dans des coffres forts dans les caves du musée Rockefeller, mais aussi on en faisait des microfilms, des photocopies sur microfilm, qu'on mettait dans un coffre fort dans un autre endroit, de façon à ce que si jamais il y avait un incendie qui détruisait les originaux, on ait au moins les microfilms. C'était une mesure de sauvegarde. Et cet Américain-là, n'est-ce pas, a réussi, par des pots de vin, à soudoyer les gars qui gardaient les microfilms. Ils ont eu accès aux microfilms et ils ont fait un véritable piratage par rapport au copyright, quoi, hein. Et ils ont publié ces microfilms-là avant que l'équipe donc, du musée Rockefeller ne le fasse. Et bien entendu, il y a eu protestation, il y a eu procès, et le gouvernement israélien a fait un procès à ce gars-là, qui s'est défendu en disant, mais de toute façon, n'est-ce pas, les Israéliens sont d'accord avec le Vatican, et le Vatican ne veut pas que ces textes soient publiés. C'est pour ça que ça traîne depuis si longtemps, et moi j'ai brusqué les choses, justement, parce que la communauté internationale scientifique a le droit de savoir, et j'ai voulu passer outre, n'est-ce pas, à ce que le Vatican, aux oukases du Vatican. Et pourquoi le Vatican ne veut-il pas que ces textes soient publiés? Parce qu'il démontre la fausseté du christianisme. Alors ça fait un bruit terrible. Évidemment, le gars, il a fait un scoop formidable. Il a vendu ses trucs, ses articles. Il faisait des conférences dans le monde entier. Bien entendu, il a perdu son procès, mais il a payé des droits. Mais il s'en fichait parce qu'il avait gagné tellement d'argent par ailleurs que les dommages et intérêts qu'il a payés au gouvernement israélien ont été largement compensés par tout ce qu'il a gagné par ses conférences, par ce qu'il a vendu, etc., etc. Et puis, finalement, il y a eu donc l'équipe de Rockefeller a démenti, il dit non, il n'y a absolument rien. Et moi, j'ai rencontré un des savants qui travaillait sur ces manuscrits-là, qui était un chrétien évangélique d'ailleurs, et qui m'a dit non, il n'y a strictement rien qui remet en question fondamentalement ce que l'on connaît du christianisme. C'est un bobard monté par ce gars-là pour vendre, quoi, pour se faire connaître, pour se faire un nom. Après, lui-même a reconnu qu'il n'y avait rien, mais il avait fait son truc, quoi. Il avait vendu, enfin voilà, c'est ça, essentiellement ça, quoi. Alors maintenant, bon, c'est publié. Bon, il a publié ce qu'il avait trouvé sur les microfilms. Bon, les Israéliens publient aussi de leur côté. Enfin voilà, quoi. Et là, il y a des histoires de gros sous qui sont en cours, quoi. Hein. Des histoires de copyright et des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est assez lamentable. L'histoire en général est assez lamentable. Bon, on va rester là pour ce soir.